Et musique, façon musique, ils ont désigné ça, label mouté gagnara. N'est-il par exemple le disque d'or? Sauté qui disque d'or, 50 000 en France. Yo, bah, on peut sur la plaque. Ok, on a parlé. Mbongo label mouté zouango. Nous avons la label mutezora mbongo yo ba pesi au plaque. Artiste a retrouvé ta nélo. Artiste surtout on a signé un contrat morobo 360. Au moins yango na lo baraba journaliste a bosala vraiment ba chroniqueur ba sala pena musala na bango bientôt parce que faut royer bar artiste aza signé na label aza na contrat nini, combien d'albums, babilo wana nyosa, il faut savoir tous ces trucs là. Pour avant roloba que non artiste aza boé. Pour déjà artiste par exemple disque d'or tozanango, ça fait 5 ans pour tous les disques d'or certifiés. Mais si qu'on pose wango, so ça lit 5 ans à label pour le disque d'or, ils échec. Label en a botalo que non, te perdre là. Pour 5 ans déjà, Valère Ambon ba bimse pour ba shooter ba click na yo. Ba lection na ba émission à danser. Ba ça la bilo wana nyo sona promotion. Yo zong siamo dans 5 ans. Ils échec. Ba refan du sope na label. Mais sur azongi sam sumbon wana disque d'or, ta kozong sona ba blo mususu alors. Te mesiko ba contrat neti 360 des arandeni so signé na label. Ba bilo wana nyo so digital, c'est-à-dire ba YouTube, ba Spotify, ba bilo ba vente ba disque qui na label yo peut-être 10% label etikali na 90. Mais si qu'on a concert, moni artiste soit signé na label, so ngoye ba kana contrat 360 deni abando beta ba concert rebellé parce que le seul moyen au côté mbongo ils en a concert. Poya zwara. Teza ma solo ba congolais fo ba eba. Poya aux pourcentage ya ko leka na ba concert, ya aux peut-être 70 mais 30. Si ma côté à ba vente, mais peut-être de 70 à 90, il y a eu le reste. Ça dépend de n'indéng ba yokana. Donc on a Congo, on a problème mo ya ba musique, ba musicien au bazan na ba label major na ba au bazan indépendant. On a ba France ba mi ba mo créer ba artiste mi ba mo créer ba label na bango en fait. Ba label indépendant. Pour éviter ba biloko wana nyonso. Mais si ko ba label indépendant so ozana label indépendant faut bimsambongo ebele. Pour neti par exemple so mutana na label moro nini major bah coacher peut-être $1 million pour un projet nae bah rechaye donc ministère de ça dans la label moro major à ça la eloroté bah ben ngara et bah ben ngara mardi au lega na TV5 jeudi au lega boy mercredi to shooter clip donc ya kaka na talent tikala kana studio sala banzembo si vous êtes un artiste indépendant yemo fois ça la nyoso clip ya fouti nyoso fouti si moke luka distribution peut-être na Sony au pesi bango 30% ba récolte na yo garder 70 ce sont tali na casserole indépendant que ça la mbongo belé koleka oazana majeur mais majeur ozala plus populaire pour majeur bon ça que produit na bon promotionner makasi mais ça la mbongo te ya un artiste soit na majeur comme ça album ne bima album ça album est belé pour bima na deal wana zana on majeur alors be taper ba concert est belé parce que le seul moyen ko tsambongo so zo comprendre maram na lo comprendre nani za majeur nani za indépendant mais c'est quoi indépendant ça la mbongo koleka majeur. Donc on doit comprendre ces histoires là tantôt surtout dans mon internet bah discussion belé artiste A artiste B nana leki nani il faut comprendre que moraza majeur moraza indépendant majeur ozala toujours na image moro qu'il est plus grand c'est indépendant peut-être des fois qu'il peut à sacrifier pe mbongo na ya qui a mis côté na majeur comme ça course pénèse à la bien. En direct, 360 frérot. Ok, let's go. Alors je te rappelle, je suis overbooké. Je te rappelle. Je te rappelle, je suis overbooké, ouais. Il n'y a pas de souci, on fait comme on dit. Zéro souci. On est sur 360. 360. Pas en dessous de 10 millions, 10 millions. Non, pas 9 millions 900 000. 10 fucking millions. Je m'appelle Amélie Martin, je suis docteur en droit d'auteur et également manageuse d'artistes. Et j'accompagne les artistes dans le développement de leur carrière depuis plus de 10 ans. Je vous informe que j'ai conçu une formation avec SOUP sur ce sujet qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Nous allons maintenant parler des contrats que l'on peut signer avec un label / maison de disque. Il y a 2 contrats que ce label pourra vous proposer ou que vous, en tant que label, pourriez proposer à vos artistes. Il y a le contrat d'artiste et le contrat de licence. Le contrat à privilégier est le contrat de licence et je vais vous dire pourquoi. Le contrat d'artiste, il vous oblige à céder vos droits voisins, vos droits master, vos droits de producteur. Vous ne maîtriserez plus les exploitations qui seront faites de vos enregistrements. Ça peut avoir un intérêt si le label est un label qui pourrait vous apporter énormément, soit en termes de réseau, en termes de finances, en termes de promotion, mais il faut vraiment qu'il y ait une très très forte valeur ajoutée du label.
Si on est sur un label indépendant, les labels indépendants sont très bons et très compétents, mais ils ont malheureusement beaucoup moins de finances à apporter au projet. Ça vaut quand même beaucoup moins le coup, parce qu'ils vont soutirer un pourcentage plus important de toutes les exploitations, vous faire perdre une liberté sur les exploitations que vous pourriez être amené à faire dans les prochaines années, alors qu'ils n'ont pas investi et ils ne vous donnent pas beaucoup d'argent en plus. Donc vous voyez, le compromis, le jeu d'équilibre est peut-être un petit peu altéré. Dans ces cas-là, le plus intéressant serait de faire un contrat de licence. Dans un contrat de licence, vous allez toujours signer avec le label, mais vous allez garder l'intégralité de vos droits de production, autrement dit, droits master. Dans ce cas-là, le label, il va vous aider à promouvoir et à commercialiser vos enregistrements sous l'étiquette du label. Si vous avez le label en tête, par exemple Ninja Records, et qu'il vous plaît, si vous signez en contrat de licence et non pas en contrat d'artiste, même s'ils n'ont pas financé, vous serez diffusé sous le label Ninja Records. Les labels préfèrent, vous l'imaginez bien, signer des contrats d'artistes. Alors finalement, comment les négocier? Comment les inviter à pouvoir signer un contrat de licence? Eh bien, vous dire que vous apportez finalement l'enregistrement, c'est leur rappeler qu'ils ne l'ont pas financé. Peut-être faire un contrat de licence sur 5 à 10 ans, pourquoi pas, ça leur laisse le temps d'exploiter la musique et de les intégrer à un catalogue éditorial, alors que vous pourriez dire sur un contrat d'artiste, ok, il y a une session, mais pas plus de 3 ans. Finalement, ça ne les arrangerait pas tant que ça. Donc, essayez de jouer sur ce type de conditions. Peut-être que sur un contrat de licence, vous pourriez négocier une rémunération plus importante pour le label. Peut-être qu'il pourrait y avoir un 60-40 pour le label et non pas pour vous. Et au contraire, 60-40 pour vous et pour le label à 40 sur un contrat d'artiste. Il y a tout un jeu à avoir. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que le label peut vous apporter du réseau? Quel est son réseau? Est-ce qu'il peut vous apporter du temps? Serez-vous un gros projet dans un petit label ou un petit projet dans un gros label? De combien d'artistes il s'occupe? Quels sont ses moyens de promotion? Quels sont ses relais médias? Quel est son plan de communication? Quels sont ses partenaires? En fonction de ça, vous pourrez décider si l'un ou l'autre de ces contrats est le plus intéressant. Il ne faut pas oublier que si vous signez un contrat d'artiste, eh bien ce n'est plus vous qui serez producteur et que donc vous ne pourrez plus vous inscrire à l'ASCPF ou l'ASCPP. Ça veut dire abandonner des subventions qui sont parfois complexes à obtenir mais que vous pouvez obtenir. Ça veut dire que c'est le label qui va aller les chercher pour vous et peut-être que ce n'est pas pour vous qui va aller le faire mais pour un autre projet d'artiste puisqu'il en aura plusieurs à défendre. Donc c'est abandonner une partie des financements probables pour votre projet. Si le producteur souhaite vous convaincre qu'il peut investir encore plus sur votre projet. Alors si on parle d'investissement, on parle de quoi et à quoi on peut s'attendre? Eh bien on peut s'attendre à la location d'un studio d'enregistrement, on peut s'attendre à la rémunération d'un directeur artistique, d'un arrangeur, d'un ingénieur du son. On peut s'attendre à l'achat ou à la location de matériel tout à fait spécifique et particulier, adapté pour que vous ayez la couleur musicale que vous attendiez. On peut aussi attendre à ce qu'il vous rémunère des séances de répétition, pourquoi pas. Ce sont des choses qui coûtent très cher. Alors même si vous avez enregistré au préalable votre musique, mais que le producteur vous convainc que si nous bossions de telle manière, si nous faisions appel à tel arrangeur, si nous remasterisions ensemble les choses, eh bien ça pourrait plus facilement fonctionner puisque la tendance serait plus présente. Voilà, il pourrait y avoir beaucoup d'arguments intéressants du producteur. Et honnêtement, parfois, ça vaut le coup. J'ai bossé avec des artistes, notamment un groupe local qui s'appelle Cortez, qui ont fait de la musique rock progressive. Et nous avons été rencontrer un producteur en Belgique qui nous a proposé de nous mettre en contact avec l'arrangeur de rêve de ce groupe de musique. C'est un peu l'arrangeur avec qui ils auraient toujours souhaité bosser sans pouvoir même l'imaginer, puisqu'il avait été sur des productions très connues et parfois on a du mal à s'imaginer qu'on pourrait bosser avec nous alors même que nous avons une très faible notoriété et que nous sommes en émergence. Le truc c'est que ça coûte cher. Et ce producteur il a mis ça sur la table. Alors on se dit ok, pourquoi pas. Dans ce cas-là, faisons un contrat d'artiste ensemble. Sans cette proposition, le contrat d'artiste aurait été complètement évité. Alors même qu'il nous proposait un développement à l'international. C'était quelque chose que nous n'aurions pas accepté.
Donc à vous de définir vos objectifs, ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui serait négociable, pas négociable, qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer pour que vous passiez du contrat de licence au contrat d'artiste. Il est important que vous ayez ça en tête avant même d'avoir le rendez-vous avec un producteur, parce que si vous savez exactement ce que vous voulez, vous aurez plus de latitude pour laisser passer les choses qui finalement ne sont pas si importantes que ça et pouvoir insister sur ce qui a réellement l'importance dans votre parcours musical. Si vous comprenez, vous comprenez, nani aza majeur, nani aza indépendant. Mais c'est quoi un indépendant, ça l'a bon au cas majeur. Donc on doit comprendre ces histoires-là, tantôt, surtout dans mon internet, c'est la discussion belé, artiste A, artiste B, nana leki, nani. Il faut comprendre que moi, aza majeur, moi, aza indépendant. Majeur, on a toujours une image, moi, qu'il est plus grand. C'est indépendant, peut-être des fois qu'il peut sacrifier, peut bon, on a qui a mis côte, ça n'a majeur, comme ça, course pénèse à la bien. Ouais, je l'ai pris 6 ans.